on ne va pas se mentir, Noël c'est magique, oui, mais c'est aussi cher, stressant et parfois ça met une vraie pression. Moi c'est Sabrina de Happy Life Finance et je suis coach certifiée experte en sérénité financière et aujourd'hui je vais t'aider à organiser un Noël serein, celui qui arrive dans 1 mois et demi et surtout celui de l'année prochaine. Parce que oui, la sérénité, ça se prépare. Alors, par quoi on commence pour préparer sereinement le Noël qui arrive? Déjà, dans un premier temps, fixe ton budget maintenant, pas dans 3 semaines. Demande-toi quelle somme tu veux mettre sans déséquilibrer ton budget, pas quelle somme il faudrait, mais qu'est-ce qui est réaliste pour toi aujourd'hui. Une fois que tu as le montant global, tu répartis, voilà, combien de cadeaux tu dois faire pour quel montant, quel budget moyen. Qu'est-ce qu'il te faut au niveau du repas, au niveau des déplacements, au niveau des tenues, de la décoration, et cetera. Un budget clair égale un mental apaisé. Ensuite, on va réduire le stress des cadeaux en simplifiant. On veut faire plaisir, mais parfois on se perd un peu et on éclate le budget littéralement. Voici des alternatives sereines que tu peux instaurer. Déjà, dans un premier temps, tu peux instaurer un tirage au sort dans la famille pour savoir à qui on fait un cadeau. Ça évite de faire un cadeau à tout le monde. Et c'est valable pour tout le monde puisque chacun aura la personne à qui elle devra faire un cadeau. Ça évitera de multiplier le nombre de cadeaux. Je pense que parfois, ça va arranger tout le monde. Le fait de faire qu'un seul cadeau par enfant, le fait de faire des cadeaux maison, le fait de faire un budget fixe pour tout le monde, voilà, on définit, il y a X euros pour chaque cadeau et chacun devra se faire les cadeaux avec cette somme-là et ne pourra pas dépasser. Voilà, comme ça met un petit peu tout le monde sur le même piédestal et ça vient déculpabiliser bien évidemment celui qui a un budget un petit peu plus léger. Et le fait d'acheter d'occasion, c'est écologique, c'est économique. En fait, le but, que ce soit, c'est que vraiment que Noël reste une fête et pas un concours, hein. Donc je vais te donner une autre idée, c'est d'anticiper tes achats aussi dès maintenant. Plus tu t'y prends tôt, moins tu payes cher, moins tu subis la cohue et plus tu choisis consciemment. Alors attention, les sites marchands, que ce soit en ligne ou magasin physique, c'est vite une tentation. Donc je peux que te conseiller de rédiger une liste précise de ce dont tu as besoin avant de t'y rendre et reste focus. C'est comme pour la liste de courses, on se tient, on se fixe, on respecte cette liste qu'on a préparée quand on avait la tête au calme. Le fait de préparer ton repas en mode collaboratif, tu n'es pas obligé de tout payer, tu n'es pas obligé de tout préparer. Tu peux proposer ce qu'on appelle un repas partagé, donc c'est-à-dire que quelqu'un amène l'entrée, quelqu'un amène le dessert, quelqu'un amène le fromage, le plat principal, l'apéritif, etc. Et le fait, c'est que chacun rapporte quelque chose et ça évite à une seule et même personne d'avoir le budget et tous les préparatifs pour ce soir-là. L'esprit de Noël, en fait, c'est vraiment le partage, c'est pas le sacrifice et donc du coup, ça va venir rajouter du charme à cette soirée. À présent, on va voir comment préparer un Noël serein pour l'année prochaine. Donc la clé d'un Noël zen, c'est vraiment l'anticipation, je te le disais tout à l'heure, c'est ça qui va tout changer. Donc ouvre une petite enveloppe épargne de Noël, spécialement pour Noël dès janvier. C'est un petit peu tôt, mais tu vas voir que c'est comme ça que ça va être le plus sympa à vivre. Donc le montant conseillé, bien évidemment, ça va dépendre de ton budget, soit 20, 30 euros, 50 euros par mois selon tes moyens. Ça paraît pas grand-chose, mais ça fait entre 240 et 600 euros en décembre prochain, sans douleur. Et donc pour moi, c'est la sérénité. Note dès cette année également ce qui t'a stressé. Fais un mini plan après les fêtes. Donc les cadeaux, pour combien de cadeaux tu as eu besoin de faire, pour quel budget, quelle organisation, les repas, les préparatifs de dernière minute, est-ce que tu t'es senti stressé parce qu'il y avait trop d'obligations, etc. Donc ce que tu identifies cette année, tu peux l'ajuster pour l'année prochaine. Autre conseil, commence tes cadeaux dès septembre. Tu étales, tu choisis mieux et surtout tu évites les achats compulsifs de décembre et parfois même les augmentations de tarifs sur certains produits. Puisqu'effectivement, certains magasins augmentent les tarifs à partir de début décembre, du 1er décembre. Donc voilà, ça t'évite au moins d'avoir ces budgets-là. Ton budget et ton mental te diront merci en fait d'appliquer tout ça et chaque année, demande-toi qu'est-ce qui rend vraiment Noël magique pour toi, pour ton entourage. En général, le spoiler, c'est que c'est pas le prix des cadeaux.
Donc on se met une pression énorme pour des choses qui ne comptent pas et le fait de faire moins mais mieux, bah, ça peut être la clé d'un Noël. En tout cas, c'est des choses à explorer, à voir en fonction de ce que toi tu souhaites, de ce que ton entourage souhaite. Voilà, parlez-en ensemble, il n'y a pas de tabou. Et puis en conclusion, bah, je pense que vraiment que Noël devrait être synonyme de joie, de chaleur, de partage, pas de stress ou de culpabilité. Et je te le dis du fond du cœur, tu peux vivre un Noël serein, tu peux faire autrement, tu peux créer un cadre où ta famille se sent bien, sans exploser ton budget. Et tu as même le droit de dire à tes proches que cette année, bah, c'est compliqué financièrement pour faire des gros cadeaux. Ça arrive à tout le monde, les années galères, donc on déculpabilise. Et puis ce que tu changes aujourd'hui, bah, c'est ta sérénité de demain. Et ça ouvrira aussi la porte à ceux qui n'ont pas ton courage dans ton entourage, voilà, qui se mettent en souffrance chaque année de peur d'être jugés. Le fait d'ouvrir ça, bah, ça va libérer aussi ces personnes-là. Donc souviens-toi, crois en tes rêves, moi je crois en toi. Si cette capsule t'a aidé, like, abonne-toi, active la cloche pour rien louper. Et puis surtout, dis-moi en commentaire ce que tu aimerais que j'aborde dans les prochaines capsules. Dis-moi comment toi tu prépares Noël cette année, qu'est-ce qui t'embête, qu'est-ce que tu as envie d'améliorer, etc. Et puis bien sûr, retrouve ma formation Équilibre financier serein dans le descriptif de cette capsule, dans la bio de ma chaîne YouTube. Tu vas retrouver également mon livre La sérénité financière en 10 minutes par jour et le quiz gratuit pour comprendre ta relation à l'argent. Je te souhaite tout plein de bonheur parce que tu le mérites et je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Salut!